Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de cette Lamborghini Huracan Sterato. On pourrait se demander ce que c'est en la regardant. Est-ce que c'est une Huracan de rallye? Est-ce que c'est une Huracan pour faire le Paris-Dakar? Vous savez que Porsche a fait une 911 Dakar moderne, qui est une réinterprétation en fait de la 911 qui a couru au Paris-Dakar. Donc il y a une vraie histoire. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'histoire avec Lambo? Qu'est-ce qu'ils ont fait à faire une Huracan de rallye? Mais si on puise un petit peu dans le passé, dans l'ADN de Lamborghini, qu'est-ce qu'il faisait Ferruccio avant de faire des voitures de route? Il faisait des tracteurs. Et en fait, cette Huracan Sterato, c'est peut-être tout simplement le tout nouveau, le tout dernier tracteur Lamborghini. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici en Italie au circuit de Varano pour que je vous présente cette nouvelle Huracan Sterato. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite, activez la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci. Alors, Huracan Sterato. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Sterato? Sterato en italien, ça veut dire chemin de terre. Et en fait, cette Huracan Sterato, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être un petit peu la réponse marketing de Lamborghini à la 911 Dakar, mais c'est surtout en fait un délire d'ingénieurs à qui on a donné carte blanche pour réaliser un projet spécial sur base de Lamborghini. Et ils ont décidé de faire une Lamborghini qui sera tout-terrain, qui sera baroudeuse, et c'est ça la Sterato. Donc esthétiquement, qu'est-ce qui change par rapport à une Huracan? Pas mal de choses. Déjà, on a le plus évident, des éléments un petit peu inspirés du rallye, ces feux additionnels sur le capot. On a des barres de toit siglées Sterato. On a des grosses protections, des garde-boue qui sont boulonnés comme ça sur la carrosserie. Des protections de soubassement en aluminium. Et ça s'arrête pas au look, ils n'ont pas fait les choses à moitié Lamborghini. En plus de ça, on a des nouvelles jantes de 19 pouces spécifiques. Des pneus tout-terrain. Des pneus vraiment à crampons qui sont faits pour aller dans le sable, dans la terre, dans les cailloux. Et une hauteur de caisse qui a été augmenté de 44 mm. Désormais, on a une suspension fixe, plus de suspension hydraulique avec un lift system, suspension fixe et hauteur de caisse totale de 16 cm. Donc cette fois, la Sterato, vous inquiétez pas, elle passera tout. Celle-ci dans une livrée bleu mat spécifique avec le noir, la petite écriture Sterato, des petites lignes un petit peu partout, rétro noir, toit noir, les barres de toit Sterato pour accrocher je sais pas quoi, parce que le toit ça reste quand même un petit peu fragile. Et aussi la nouveauté, on la reconnaît à cette prise d'air sur le toit. Et oui, Quand tu fais du tout-terrain, tu vas projeter beaucoup de sable et de gravillons et de cailloux avec les roues. Et en fait, les prises d'air qui servent à l'admission d'air et au refroidissement du moteur elles vont être pleines de terre, pleines de sable très vite. Là, ça permet d'avoir une admission d'air qui sera propre et c'est fonctionnel cette admission d'air. Je vais te le montrer. pour ouvrir le capot arrière, c'est par ici. Comme ça, vous pouvez apercevoir au passage l'intérieur, qui est tout à fait normal d'une Huracan. Il y a juste la broderie Sterato sur le siège. On met le contact, hop, et on appuie ici. On ouvre la baie moteur, qui au passage est totalement opaque. Il y a bien un rétroviseur à l'intérieur de la voiture, mais quand tu regardes dedans, c'est totalement bouché. Il est juste là, je pense, pour des questions d'homologation parce que tu ne vois absolument rien dedans. Donc cette prise d'air, elle alimente le moteur en air par ici. Le moteur, c'est toujours le V10 5 litres 2 atmosphérique. V10 Ordine di Accensione. Ça, c'est le numéro, c'est la séquence d'allumage des cylindres. Une évolution de celui qu'il y a dans ma R8. Hop. À l'arrière, c'est essentiellement le style de la Huracan Evo, qui reprenait l'échappement de la Performante, les deux grosses sorties d'échappement. Le petit ducktail à l'arrière, on n'a pas d'aileron fixe ou mobile. On la reconnaît vraiment cette prise d'air sur le toit et les barres de toit. 3/4 arrière, il est quand même assez violent avec les grosses arches de roue. La voiture prend 30 mm en largeur quand même. Elle prend au niveau des ailes avec ses petits garde-boue. Et on retrouve sous l'échappement un diffuseur qui est plutôt léger niveau diffusion, on va dire, mais qui est renforcé et qui renforce un petit peu le côté baroudeur de l'automobile. On retrouve toujours les petites poignées affleurantes qui sont très classe. Et sinon, globalement, c'est une Huracan.
Cette Sterato, il n'y en aura pas un nombre illimité. Lamborghini annonce une série limitée à 1499 exemplaires. Alors limité oui, mais c'est pas extrêmement limité. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de voitures, 1499 exemplaires. Prix de base, hors option, hors malus en France, 265 000 € pour cette Huracan Sterato pour aller faire joujou dans la terre. Ça fait beaucoup, mais bon, c'est quand même très spécial comme auto. Donc la base châssis, c'est le châssis de la Huracan Evo qui a été un petit peu rehaussé évidemment. La base moteur, c'est le moteur de la STO, 610 chevaux, 565 Nm de couple, donc un petit peu moins puissant que la STO. Et c'est toujours une 4 roues motrices, mais l'électronique a un petit peu changé, je vais vous montrer ça après. Vraiment le petit détail des feux, je pense que c'est le détail que je préfère. Puis quand c'est allumé, tu peux l'allumer que quand tu mets les pleins phares. D'ailleurs, tu peux pas juste allumer ça, sinon t'as pas le droit de rouler sur la route avec allumé. C'est quand même marrant. Cette Sterato, la 911 Dakar, ça fait partie des autos qui sont un petit peu inutiles en vrai. Parce que nous, on va les essayer sur circuit, sur terre, sur gravier. Mais le vrai mec qui va acheter cette voiture, il va être à Monaco, il va être à Paris. Il y en aura peut-être à Dubaï, remarque, qui vont aller dans les dunes avec. Mais en vrai, t'achètes cette voiture, tu payes 265 000 € plus option, plus malus. Est-ce que tu as envie de l'emmener dans une carrière, dans la forêt, dans la boue et un peu de la défoncer? Pas si sûr. Et au final, rouler avec ça en ville, bah c'est un peu particulier quand même. Mais bon, on va voir si c'est si fun que ça. Ça va être un essai 100% italien, 100% Atmo et 100% fun. Oh putain, j'adore. Bon, vous l'avez peut-être deviné, le terrain de jeu favori de cette Sterato, c'est pas la piste. Et je dis bien terrain de jeu, vous allez voir, c'est une auto en fait qui est plus faite pour s'amuser, pour du fun que pour la performance pure. Déjà on a une garde au sol qui est rehaussée, 16 cm de garde au sol, on a des pneus tout terrain, après on a quand même toujours la même base moteur et boîte que la STO, donc quand même un V10 Atmo, 610 chevaux, 565 Nm, elle est à l'aise sur piste. Mais c'est pas son terrain de jeu favori. Sur route, la STO elle se prend très facilement en main en fait. On a plusieurs modes de conduite comme d'habitude chez Lamborghini. Strada, le mode où les valves sont fermées en boîte automatique, ça passe les rapports très tôt, on entend peu le moteur. Et même à 265 000 € prix de base, il y a quand même 2-3 problèmes à noter. Premièrement, la visibilité à l'arrière, elle est inexistante. Quand tu regardes dans le rétro qui existe, c'est tout noir. Avec le nouveau capot moteur arrière, tu ne vois rien, donc tu vois uniquement sur les côtés. Deuxièmement, c'est baquet, c'est siège baquet, je ne sais pas si c'est les baquets les plus sport. Alors j'ai peut-être pas un dos Lamborghini, mais je les trouve assez inconfortables. Faire de la route avec, c'est pas un plaisir. Moi j'opterais définitivement pour des sièges confort. À part ça, c'est une voiture qui est très utilisable. Elle est assez compacte, elle est haute, donc clairement celle-ci, s'il y a des dodanes, des bosses, tu peux passer, il n'y a aucun problème, pas besoin de lift system du tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu une auto inutile. Pourquoi Sterato sur un Urus, ça m'aurait pas choqué, un gros SUV, mais sur une Huracan, en fait c'est pour jouir de ce côté moteur châssis de super sportive en dehors des sentiers battus. Et c'est là son terrain de jeu favori à cette Sterato, et c'est là qu'on se rend. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça mérite tous les pouces bleus du monde. Hein. Oh là là, ça commence, hein. Ça fait drôle d'emmener une Lamborghini à 265 000 € sur un terrain pareil.
poussiéreux, caillouteux. Et Lamborghini n'a pas fait les choses à moitié, c'est pas que du look et du rehaussement. Parce qu'en fait, d'habitude, sur une Lamborghini... Allez, on va rouler dans la boue. Sur une Lamborghini, d'habitude, il y a 3 modes. Strada, Sport et Corsa. Et là, le mode Corsa a été remplacé par un mode qui s'appelle Rallye. On va tout de suite le mettre, hop. Et le mode Rallye, ce qu'il fait, c'est qu'il change la répartition du couple à l'avant, à l'arrière. En mode Strada, route, c'est une dominante, un petit peu propulsion avec du couple à l'avant. En Sport, on a 80% du couple qui va à l'arrière, ça peut monter jusqu'à 90%. Et en Rallye, ça devient une 4 roues motrices 50-50. Donc on a une répartition du couple qui va vers l'avant et aussi un changement dans la répartition du freinage et de l'ABS au freinage. Ce qui fait qu'en rallye, en inscription de courbe, elle va avoir tendance à tout de suite survirer beaucoup plus facilement. Oh là là, les gros cailloux, ça c'est ce genre de pierre qui te pète un pneu sur une voiture, mais là en fait, bon, ça va. Au final, c'est le parfait nouveau tracteur Lamborghini. Par contre, je crois que j'ai pas vu en option la moule d'attelage à l'arrière. Changement de décor, on est en forêt, donc au final, si t'es chasseur ou garde forestier, cette Sterato est aussi peut-être faite pour toi, parce que ça passe partout, aucun problème. Aucun problème. Et puis si ça frotte un petit peu en dessous, c'est pas très grave, on a des plaques d'aluminium qui protègent le châssis. Là, les valves sont fermées, comme ça on dérange pas les animaux, on dérange pas les oiseaux. C'est très très bien. Et puis s'il y a des ornières avec un petit peu de boue, c'est pas grave. On a des gros garde-boue. Par contre, vu la taille du coffre, pas sûr que tu puisses ramener beaucoup de bois ou beaucoup de gibier. Hein. Après ta chasse, ça risque d'être compliqué. C'est une vraie Lambo tout-terrain. C'est assez fou. Mais elle, son terrain de jeu favori, son activité favorite, c'est la glisse. Bon, mode rallye, 50% du couple à l'avant, 50% du couple à l'arrière. Freinage avec torque vectoring. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal dans cette carrière que Lamborghini a réservée pour nous? On y va. Ah, c'est un peu poussiéreux, hein. Bon. Oh, c'est incroyable. Wow. Oh là, mais on va passer ici. Allez, on tente. Ouah, ça secoue. Wow. C'est assez incroyable. On est sur son terrain de jeu, on est en mode rallye. Oh là là. Et ça avec une Huracan de 610 chevaux. C'est impressionnant. Demi-tour au gaz. Ah ouais, là on est dans la poussière, on voit plus rien. Oh là 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 là. Bon, faudra peut-être changer le filtre de l'air conditionné à la fin. Hein. Waouh. Là, c'est même plus des cailloux, c'est de la terre. Ça saute, on est dans les baquets, ça saute tellement. Excusez-moi, j'ai du mal à vous parler, mais là... Waouh. C'est
incroyable de pouvoir faire ça. Oh, ça donne chaud. Hein. Heureusement, la clim marche bien, mais tu l'inscris en entrée de virage, elle se met à pivoter. C'est exceptionnel. Hop là. Et les palettes sont grandes. Oh là 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 là. Cette Sterato, elle n'est pas calibrée pour la performance, elle est calibrée pour le fun. Oh là là là. Oh, les baquets, c'était peut-être pas la meilleure idée là. Heureusement qu'on a le casque aussi. Si vous avez une Huracan normale, ça vous pourrez pas le faire tous les jours. Oh là 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 là. Oh bon, cette Sterato, au final, c'est peut-être une voiture inutile, mais ses qualités la rendent phénoménale. Et souvent, c'est les choses les plus inutiles qui sont les plus indispensables. Incroyable.